Mais excusez-moi. Excuse-moi. Quand tu as mal à l'œil, c'est pas le pied qui ouvre l'œil à l'hôpital. C'est ça, hein? Et quand tu arrives devant le médecin, c'est pas la bouche qui dit ce que l'œil a. On est d'accord avec ça? Mes amis, elles sont tous pour nous léguer l'héritage de l'unité. Amen. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'elles nous avaient appris à être unis, à être ensemble. Alléluia. Alléluia. Les problèmes, les différences ne manquent jamais. On est ensemble. Ça ne manque jamais. Mais n'oublions pas, nous sommes une famille. Si le doigt est malade, le pied va conduire le doigt à l'hôpital et la bouche va dire, ah non, hein, le pouce là il est en train de souffrir. Donc ça veut dire que le problème de l'un, c'est aussi le problème de l'autre. N'oublions pas ça. J'ai appris comment elle nous a quittés. Elle était déjà avancée en âge, non? Elle pouvait rester à Paris, non? Mais elle est venue à Charleroi. Pourquoi? Parce que son petit-fils s'est marié. N'est-ce pas? Tout le monde s'est rassemblé. Or, c'était aussi le dernier rassemblement. Amen. Mais pourquoi seulement à ce moment-là? C'est tout un message pour dire, mes amis, restez et maintenez l'unité de la famille. Alléluia. Amen. On n'a jamais, même moi j'ai 4 enfants, je peux vous dire, celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça, celle-là. Mais c'est jamais identique. Alléluia. Mais la beauté de la famille, c'est l'unité dans la divergence. Et vous remarquerez que Brigitte peut être forte dans le travail, sa grande sœur est forte dans le commerce, l'autre est forte, sa force est dans la gestion, mais le tout pour se compléter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis toujours en train de parler de honorer, honore ton père et ta mère. Honorer veut aussi dire respecter. Alléluia. Amen. Le respect mutuel dans la famille, c'est très important. Alléluia. Amen. J'ai toujours un vieux à moi congolais. Papa, quand il me voit dans la rue, où je peux être là en train de prêcher comme ça, s'il débarque là, il va dire, dis petit, viens ici. Est-ce que je lui dis, mon vieux, je suis marié maintenant, j'ai des enfants. Il dit, ah, tu veux réclamer, petit. Allez, viens ici, suis-moi. J'ai dit, je suis. Et puis un jour, il m'a dit, tu sais ce que j'aime chez toi? J'ai dit, non, vieux. Il dit, c'est que même quand je t'appelle petit, que je t'appelle petit, ouf, tu ne boudes pas, tu obéis. C'est ça que j'aime chez toi. Bref, c'est pour dire quoi cette illustration? Mes amis, apprenons et essayons de maintenir le respect dans la famille. Alléluia. Que le petit respecte le grand. Mais que le grand aussi, n'oublie pas. Bien que le petit est petit, le petit a grandi aussi. Alléluia. Amen. Le petit a grandi aussi. Donc, je dois aussi quelque part le respecter. Comme moi avec mon vieux là.
Un jour, j'ai quand même réclamé. J'ai dit, mais viens, j'ai quand même poussé un tout petit peu, non? Il a dit, non, 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 non. Tu as poussé, oui, mais tu restes, mon petit. Allez. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que, maman Brigitte, tes enfants là qui sont derrière toi, ce sont tes enfants, tes bébés, tu les as vus naître, tu les as nourris et tout ça. Mais aujourd'hui, il y en a parmi eux aujourd'hui qui sont mariés, qui ont leur foyer, qui ont leur intimité. Donc de temps en temps, quand tu appelles, dis, passe un peu à ça, voilà, achète-moi une feuille de manioc et tout ça. Si tu te dis, maman, je dois garder le petit là. Mais le papa, il est en train de jouer son rôle. En fait, il est justement en train de faire ce qu'il t'avait vu faire. Lui aussi, il est en train de faire à son tour. Et les jeunes, ils sont là. Je défends bien votre cause. Hein. Je défends bien? Ok. Si je ne défends pas bien, il faut me dire. C'est vrai. Parce que parfois, ce qui fait souffrir parfois, c'est ça. On regarde le petit comme toujours le petit bébé qu'on avait porté. Alors que le petit est déjà devenu papa 3 fois, 4 fois. Et on rentre chez le petit, on dit, on veut donner les instructions à la femme du petit. Non, c'est la femme du... Alléluia. Amen. J'ai vu tout à l'heure la belle fille de maman venir dire au revoir. Maman, je pars au travail. Maman dit, hein, que le Seigneur te bénisse. Moi aussi, je rentre demain parce que je vais aller au travail. Donc, les choses que maman faisait hier seule, aujourd'hui, ils ont pris le relais, non? Ça veut dire que nous, on connaît cette souffrance. Et on est le mieux placé pour le comprendre et les accompagner dans ça. N'est-ce pas? Pas le compliquer. Mais nous, les jeunes, là, nous avons la responsabilité de garder le respect envers les aînés. Alléluia. J'ai vu dans le ministère beaucoup de jeunes gens entrer dans le ministère, mais sans aucun respect pour les aînés. Et j'ai vu comment leur vie est restée stagnante, limitée. Si tu veux aller loin dans la vie, apprends à respecter les aînés. Aujourd'hui, c'est vrai, avec le... Comment vous le dites déjà? Avec le wesh. Ah wesh, c'est wesh. Ok. Ok, mais le gars, excuse-moi. Wesh, dehors. Mais quand tu rentres à la maison, là, c'est la maison de papa et maman. Hein? Quand ils disent que voilà, on marche à gauche, tout le monde marche à gauche. Alléluia. Amen. Attends, quand tu seras comme ton grand frère là, il est maintenant chez nous. Il peut dire aujourd'hui chez moi, ici on mange foutou. Personne va discuter, tout le monde va manger foutou. Pas si des chiffres. Mais quand tu es encore chez papa et maman, écoute, obéis. C'est ça, honorer. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? J'ai dit à l'introduction ici que l'amour d'un père, on le voit ou on le réalise quand nous-mêmes on devient parents. Le jour que j'avais compris ce que mon père traversait, il n'était plus là pour lui que je lui dise, gars, tu as beaucoup souffert pour moi. Merci. Il n'était plus là pour que je lui dise merci. Alléluia. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler aux jeunes, je dis, arrêtez de faire bras de fer avec vos parents. Arrêtez, ça ne sert à rien. Ça ne vous bénit pas. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Et moi, j'ajoute toujours, pour que tu prospères.
Mes amis, ce qu'ils disent, c'est parfois contraignant. C'est parfois pas bien. À l'heure même. Mais quand tu regarderas plus tard, tu vas dire non, 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 il avait raison. Ils avaient raison. Amen. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce qu'on se comprend? On se parle bien. Hein? Ah, si c'est pas bien, faut me dire. Ah, si c'est pas bien, faut me dire. Amen la jeunesse. Parce que, pourquoi j'insiste sur les jeunes? C'est vous l'avenir de cette famille. Vous voyez la réunion d'aujourd'hui? Elle n'aura plus lieu. Il y aura d'autres réunions. Mais cette fois-là, qui sera organisée par vous. Donc, les parents ont ce souci-là de vous transmettre quelque chose. C'est vrai que la chose ne correspond pas à ce que vous voulez. Mais prenez l'information. Prenez le renseignement. Ça va servir un jour. Ça va servir un jour. Mon père était militaire. Il était très rigoureux. Très, très rigoureux. Dans beaucoup de points. Mais aujourd'hui, parfois quand je marche, je dis, ah, merci, merci papa. Parce que si tu ne m'avais pas réglé dans cette affaire-là, ici, là, j'allais manger la poussière. J'allais manger la poussière. Amen. Donc nous sommes là ce soir pour honorer la mémoire de maman. Mais retenons ces trois choses que je voulais partager avec vous. N'est-ce pas? Très important. Très très important. L'honneur, c'est en fonction de ce qu'elle a été, de ce qu'elle avait fait. N'est-ce pas? Et elle nous a montré l'unité en étant la racine même de cette famille. Elle nous a appris des valeurs. L'une de ces valeurs, c'est le respect. J'ai travaillé avec votre maman, mais je ne sais pas, elle ne m'a jamais appelé Florie. Elle m'appelle toujours papa. Elle m'appelle toujours papa, que ce soit elle, que ce soit maman Dolly. Voilà. Ça veut dire que il y a cette sémence-là à partir de la source. Alors la jeune génération, gardez cela et continuez à perpétrer cela. Amen. Amen. Je suis venu ici pour vous affirmer que cette dame était une bonne personne. Une très très bonne personne. Parce que la Bible dit, une bonne personne laissera un héritage à ses petits-enfants. Alléluia. Amen. Et elle a laissé l'héritage à ses petits-enfants. L'héritage dont la Bible parle, ce ne sont pas des chemises, ni des voitures. Ah oui. Parce que les chemises de son époque ne valent plus rien aujourd'hui. Les voitures de son époque ne valent plus rien aujourd'hui. Je vais même aller plus loin pour dire les maisons qu'elle aurait construites. Même si vous allez au Cameroun, on te dit va habiter là-bas, tu vas dire moi, ici, non, non, non. À l'époque, ça avait une certaine valeur. Mais aujourd'hui, non. Mais l'héritage qu'elle a laissé, c'est l'unité dans sa famille, c'est le respect, c'est la complémentarité, n'est-ce pas? Ça, c'est des choses qui vont vous amener loin. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai pris beaucoup trop de temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Avant de prier, je ne sais pas s'il y a un membre de la famille qui va dire quelque chose.
Ah. C'est les collègues qui vont parler aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir honoré de votre présence. Bon voilà, tout le monde a connu Mamie Tong. Ça fait 4 ans aujourd'hui comme elle est partie. Tout ce qu'on peut dire, qu'elle continue de veiller sur nous. Et je vous remercie tous. Voilà. Voilà, on va se lever et on va prier. Oui, on va faire la collecte après. On va d'abord prier. On se tient la main dans la main. Que ne coupez pas cette chaîne. Ne coupez pas cette chaîne. Va avec tonton, va avec tonton. Achille, s'il te plaît. Va avec tonton. Voilà. Bien, nous avons nos yeux fermés, on va prier. Éternel notre Dieu, la Bible dit ici l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. Si l'Éternel le protège, c'est lui qui protège en vain. Je viens recommander cette famille, la famille de maman Tabitha entre tes mains. Seigneur, comme Tabitha de la Bible, elle était décédée, mais les gens de la ville sont venus te voir en disant, regarde les œuvres de cette femme. Elle avait fait du bien à la communauté. Elle mérite que tu lui fasses du bien. Papa, ce soir, je dis que la famille de Tabitha mérite que tu tournes ton regard vers eux et que tu la fasses louer, Seigneur. Je viens me lever, ô Dieu, contre tout mauvais œil, contre toute puissance des ténèbres qui agit dans le secret pour chercher à détruire, à déstabiliser cette famille. Je les lis, je les chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute puissance contraire à la tienne de libérer cette famille au nom de Jésus. Je proclame que l'armée céleste, les anges du ciel veilleront sur ses enfants et sur ses petits-enfants. Je dis que la mort n'a pas de place dans cette famille. Ils vivront comme et plus que leur grand-mère. Elle a vécu jusqu'à 75 ans. Mais la Bible dit, à 100 ans, vous serez encore jeunes. Seigneur, garde, protège. Garde, protège cette famille dans l'unité, dans le respect mutuel, dans la complémentarité. Et que la bénédiction qui leur a été léguée par les aînés, que cette bénédiction continue à couler, à couler, à couler, à couler, à couler. Bénis leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bon, c'est qui la plus petite? C'est qui? Grâce. Voilà, c'est Grâce qui va prendre la collecte. Tu prends ça. Voilà, tu vas passer. Chez tout le monde, ils vont mettre quelque chose. Tout le monde, hein? Allez, Tu vas faire avec elle. Vas-y. Allez-y à deux.